C'est bon parce que ça va pouvoir servir de référence après ça pour d'autres personnes aussi. Ouais, ouais, excellent. Fait que, donc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit aussi, c'est mon prototype que j'ai fait avec The Game Crafter pour ceux qui sont intéressés à savoir c'est quoi une idée des types de produits ou de la qualité des produits qu'ils peuvent offrir. Là. Ça va pas être une vente pour The Game Crafter, mais c'est juste un petit showcase. Peux-tu montrer une carte sans plastique? J'ai entendu dire que la qualité n'était pas incroyable. Ouais. Ben, attends, celle-là est pas très. Fait que tu vois, c'est ici. En fait, ce qui est pas trop vergeux, c'est surtout les coupes sur les contours. Tu peux pas vraiment mettre de contour de carte puis t'assurer qu'il va être là. Ils peuvent pas le garantir. Fait que, d'avoir, mettons, des borders, comme juste ça, là, avoir une bordure comme celle-là, je me suis fait dire que c'était risqué parce que des fois, il va être offset un petit peu. Puis, Bon, ben, souvent, de ce que j'ai vu, c'est que tu veux que ton border soit plus gros que la coupe. ouais, ouais, c'est ça que j'ai fait. Fait que là, ça grossissait plus loin, puis je me suis dit, ben, il adviendra ce qu'il adviendra. Puis t'as-tu eu des problèmes au niveau. Il y en a beaucoup qui ont eu de la misère avec de la poussière. Ils surveillaient leur jeu, puis il y avait une fine poussière noire un peu partout. Ça, t'as-tu eu des problèmes avec ça? Ben oui, ça c'est quand tu as des cut-out. Tu sais, mettons des tokens ou même les jetons comme ça, tu sais, qui sont parce qu'ils sont coupés au laser, puis ça fait comme une espèce de petite cendre qui reste là. Puis ce qui était mentionné, j'avais un petit étiquette, je pense, qui disait faites attention, puis et juste ici, tu vois, il y avait un petit écriteau. Oh, la lumière est pas très bonne. Mais bref, ça dit this game contain laser cut component. Laser cut item will have a slight amount of suit. C'est quoi qui est écrit? Suit around the edges. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme des cendres, si on veut. Fait que j'ai pris tous mes petits tokens, tous les trucs qui ont été coupés avec le laser, puis je les ai passés avec un Scott Towel, là, tu sais, des essuies tout le contour. Puis après ça, j'ai plus jamais eu de problème. OK. Fait que, ben, pour ma première présentation, le jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu que j'ai appelé Asimov, les champions des dieux. Donc, À l'envers. hein? Oublie pas. Ah oui, Tout oui, le c'est monde fait à vrai. l'envers. C'est vrai. J'essaie de le montrer à l'endroit à la caméra, tu sais, puis je me. Ouais, ouais. Ouais. Fait que c'est Asimov, les champions des dieux. Grossièrement, c'est un jeu qui est coop. Donc, c'est tout le monde ensemble. Puis les joueurs vont incarner différents champions ici. Et le but, ça va être de reprendre le contrôle du temple qui est ici, qui est en train de se faire corrompre. Donc, grossièrement, ben, dépendamment du nombre de personnes que vous jouez, vous prenez des champions. Ils ont tous une carte qui vont avec le personnage aussi. Puis chacun des personnages a une habileté spéciale qui lui est propre. Fait que dans le fond, si tu veux un peu de random, ben, tu piges au hasard. Et puis chacun des personnages a aussi un élément différent qui y est attribué. Puis ça, c'est ce que j'appelle la capacité innée. Fait que ça va lui permettre de prendre le contrôle des endroits sur la map sans nécessairement avoir à utiliser de carte de sort ou d'avoir d'objets spécifiques. Donc, dans le fond, mettons que je garde elle ici comme exemple. Tu as le personnage qui va avec, puis tu as aussi un dé de points de vie. Tu commences avec 3. Et sur ta feuille ici, tu as les différentes actions que tu peux faire dans ton tour. Donc, pour 0 action, tu peux perdre un point de vie et gagner une action supplémentaire. Fait que dans le fond, à ton tour, tu peux décider de perdre une vie pour avoir une action de plus. De la façon que ça fonctionne, c'est au début de ton tour, tu piges une carte pour faire le mal, comme dans n'importe quel jeu coopératif. Puis après ça, tu roules le dé d'action qui a une face qui a un 1, 4 faces qui ont 2, puis une face qui a 3. Donc, ça va faire varier un petit peu. Tu sais, des fois, tu vas être chanceux, tu vas avoir 3 actions en un tour. De façon générale, tu en as 2,
puis une fois de temps en temps, tu vas en avoir une. Pour ce qui est du setup, chacun des personnages vont commencer à un endroit spécifique. Puis ça va être déterminé avec les tuiles de mal ici. Donc ça, c'est les différents boss. Puis les boss, si on veut, c'est des versions comme Shadow ou de l'ombre de chacun des personnages. Donc là, si je vais chercher, mettons, la mienne, je pense que c'est celle-là. Donc on peut voir ici, ça c'est la version ombre du personnage vert qui est là. Et ils vont être choisis au hasard. Et quand tu vas la placer, selon l'orientation, je ne sais pas si on est capable de bien voir, mais il y a comme différentes sections qui sont écrites autour. Donc, quand tu la mets en plein centre ici, ben, il y a une section ici qui devient nommée, qui est Nero. Après, tu as Mageia qui est ici, puis etc. Tu as comme 6 différentes sections. Donc, quand ton personnage commence, mettons, sur Fizi, il est ici, fait que tu commences à cet endroit-là, par exemple. Et ça va être très pertinent aussi quand on va commencer à faire le mal, parce que les cartes du mal, si je la... Ah non, à l'endroit pour moi. Donc, si je la montre comme ça, en haut, c'est écrit corruption. On voit mal un peu, là, c'est mon... Puis là, ça dit Mageia est affectée par la noirceur. Donc là, à partir du centre, on va mettre un jeton, mettons, sur l'eau ou la glace, dépendamment comme tu le choisis. Puis quand les joueurs vont vouloir essayer de le contrôler, mettons qu'il est ici, ben eux partent de l'extérieur. Donc éventuellement, les joueurs et le mal vont se rencontrer. Puis là, ben ça devient comme une lutte, si on veut, pour gagner le contrôle des différentes régions. Donc, c'est là que les capacités innées deviennent intéressantes parce qu'elle qui est ici, par exemple, qui est verte, pourrait jouer celle-là et celle-là sans avoir à se débarrasser de cartes. Donc, si on fait, mettons, un tour rapide des actions, tu as utilisé ta capacité innée que tu peux faire, tu as utilisé un bâton qui est dans les équipements, lancer un sort, donc lancer une carte de sort. Et parmi les cartes, c'est là que mettons, elle qui est verte peut aller chercher la capacité de lancer, là on ne le voit pas très bien, mais lancer, mettons, la glace ici, ou l'arcane, ou l'eau. Tu as d'autres sorts aussi qui te permettent de te refaire des points de vie. Donc, celle-là, tu peux te redonner 2 points de vie. Le feu. Donc, dans le fond, une des actions que tu peux faire, c'est lancer un sort. Une autre, c'est piger une carte. Donc, si jamais tu n'as pas vraiment de bonne option, ben, tu piges une carte pour essayer d'avoir plus d'options le prochain tour. Déplacer ton champion, donc le changer de région n'importe où. Changer son équipement. Donc, tu as le droit à 2 cartes d'équipement qui sont actives. Puis les équipements vont varier. Tu as différents bâtons qui te permettent d'utiliser, mettons, le sort comme si c'était ta capacité innée. Donc, la lumière ici, ça, c'est comme une frime. Mais là, tu as le bâton de feu. Tu as une armure qui te protège contre des dégâts. Donc, qui te permet d'avoir un petit peu plus de vie si on veut. Le chapeau, il te permet de piger 2 cartes noirceur, puis tu en remets une sous la pile. Donc, tu choisis c'est quoi le mal qu'il y a. Tu as un anneau de guérison, tu as des bottes qui te permettent de te déplacer une fois sans utiliser d'action. Fait que tu as différents équipements. Tu peux en avoir 2 d'équipés qui sont actifs. Et pour avoir des équipements, c'est l'action qui est à 3 actions. Donc, quand tu roules ton dé d'action, si tu roules 3, ben, tu peux aller te piger une carte d'équipement. Si tu veux, tu peux aussi, mettons, quand tu as roulé 2, ben là, tu te dis, je perds une vie pour avoir une action de plus. Et ben là, je tombe à 3 puis je vais piger un équipement. Tu as différentes combinaisons comme ça que tu peux faire. Fait en gros, comment le jeu se déroule, ben c'est un petit peu ça. C'est que le monde doive coopérer ensemble, d'où le fait que c'est un jeu coop, pour prendre le contrôle de différentes régions. Quand ils réussissent à contrôler une région, par exemple celle-là ici, tu as tous les jetons. Puis les jetons, tu as un côté qui a un X, puis un côté qui a pas de X. Donc, quand c'est contrôlé par la noirceur, ben, tu le mets avec le côté X, puis ben, quand c'est toi qui le contrôle, tu le mets de l'autre côté. Fait que mettons ici, là, on est rendu, on a tout contrôlé. Ah, j'ai plus de rouge. OK, c'est pas grave. Fait que mettons, tiens, il a mis une frime ici. Fait que là, tu l'as tout contrôlé.
le boss ou l'ombre, si on veut, va se révéler. Dans mon petit guide ici que j'ai, à la toute fin, tu as différents pouvoirs qui sont activés quand le monstre est révélé. Fait que dans ce cas-là, par exemple, c'est celui-là, ça dit le pouvoir actif, tous les joueurs discardent toutes leurs cartes qu'ils ont en main. Fait que toutes les cartes que les joueurs avaient, ben là, t'es discardé, t'es défausse, t'as plus de cartes en main. Et dorénavant, dans les cartes de noirceur, ben, tu as la troisième action qui rentre en jeu aussi. Donc, les cartes passent de 2 à 3 actions de mal, si on veut. Donc, une fois qu'il est révélé, c'est vraiment comme l'espèce de sprint de la fin. Il faut vraiment le finir parce que déjà à 2, ça peut être un peu dur de keep up, si on veut. Ben, à 3, c'est pas long que tu vas te faire overrun, puis merci, bonsoir, puis vous venez de perdre. Pour gagner la partie, il faut, dans le fond, renvoyer l'ombre dans son monde, si on veut. Puis pour faire ça, faut mettre tous les éléments qui sont à l'endroit, qui sont autour ici. Puis finir avec la frime. Donc, pour avoir la frime, ça, c'est soit des cartes de sort ou l'équipement. Donc, c'est vraiment plus rare et ça a plus de valeur. Fait que dans le fond, il faut que tu les gardes. Puis une fois que tu as mis le dernier élément, si on veut, pour vaincre l'ombre, ben tout le monde gagne. À l'inverse, si pour n'importe quelle raison, un joueur tombe à 0 point de vie, ou il y a une des régions, n'importe laquelle, qui est contrôlée complètement par de l'ombre, ben les joueurs perdent, puis ben meilleure chance la prochaine fois. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Rapidement, je dirais, il y a d'autres petites nuances là, parmi les cartes ici. Il y en a qui font le mal, que c'est écrit noirceur. Donc, c'est un truc un petit peu plus spécial. Ah, ténèbres, en fait. Donc, si je la regarde ici, ténèbres. Puis elle, ce que ça fait, c'est que ça prend la zone où les joueurs ont progressé le plus. Par exemple, si je revire tout ça ici, puis là, je dis, ben c'est clairement cette zone-là qu'on a le plus progressé. Ben là, les ténèbres arrivent et là, tu mets une frime noire dans la région. Donc, ça vient un peu les bloquer à condition, ben, à moins qu'il y ait une frime pour s'en débarrasser puis être capable de continuer à progresser. Parce que s'ils n'ont pas ça, ben là, ça vient comme les bloquer. Puis là, il faut qu'ils essayent d'aller contrôler ailleurs ou qu'ils s'adaptent, dans le fond, avec cet événement-là. Puis parmi les cartes de noirceur, justement, ben, toutes les cartes font au moins progresser le mal. Donc, il y a au moins un jeton qui est mis. Des fois, il y en a 2. J'en ai-tu une? Tiens, ça, c'est un autre. OK. Bon. Fait que des fois, il y en a 2. Fait que ici, tu sais, un exemple, là, c'est 2 fois le même endroit en plus. Fait que ça arrive une fois par région, si on veut. T'en as qui disent, tu as une région d'affecté et l'autre, ça fait rien. Fait que là, ça, c'est juste une action du mal. T'en as qui vont dire, mettons, une action du mal et il y a un autre truc. Dans ce cas-là, un champion doit discarter une carte, sinon il reçoit une blessure. Fait que là, si tu as des cartes en main, ben, tu en discartes une, sinon ben, tu reçois une blessure. T'sais. Puis une fois de temps en temps, tu as celle-là que je viens de montrer qui est les ténèbres aussi. Fait que tu as différentes variantes. Puis des fois, tu as des actions qui sont empêchées aussi. Par exemple, le joueur ne peut pas se déplacer ce tour-ci. Fait que là, si tu pensais te déplacer pour aller échanger avec quelqu'un, ben là, tu peux pas. Fait que là, ça devient plus compliqué. Ben, vite de même, ça fait un tour très rapide du jeu. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires, quelque chose? Premier petit commentaire. Oui. Défausser au lieu de discarter. Oui, je sais. C'est un anglicisme que j'ai appris par après. OK. Les couleurs qui sont sur les 6 parties du plateau, là, oui. sont déterminées de façon permanente. Je veux dire, c'est directement sur le plateau. Oui. As-tu
Je suis juste curieux, as-tu fait une quelconque analyse de la répartition du nombre de couleurs selon les plateaux? Ben, Si on regarde l'eau, est-ce que ça revient? Est-ce qu'il y a la même quantité d'eau pour l'ensemble du plateau? Exemple, je vois qu'il y en a un qui n'a aucune eau dessus. ouais. Écoute, de mémoire, il y en a autant de chaque. Je pourrais pas te le dire à 100% sûr, là, mais il me semble que il y en avait autant de chaque parce que je m'étais fait comme un fichier Excel où j'avais mis autant de chacun des éléments, puis après ça, je l'ai juste comme shuffle pour dire quoi va où. Fait que, mettons, Okay. celui-là, je sais qu'il n'y a pas d'eau, mais celui-là, il y en a 3, par exemple. Fait qu'il y en a autant de chaque. C'est juste qu'effectivement, mettons que je regarde là, celle de l'eau ici. C'est quoi? C'est celle-là, puis elle commence Nero. Fait que, tu sais, si c'est comme ça, puis que là, ça fait qu'elle commence ici, puis que son habilité, c'est l'eau, ben là, c'est better luck next time. En même temps, ça commence ici, il n'y a aucun eau qui est dans le premier layer, si on veut. Fait que ça ne peut rien faire vraiment non plus. Je pense que c'est maximum 3 personnages par zone. Oui, c'est ça. Puis ça skill comment avec le nombre de joueurs? J'ai fait juste une partie à 6, puis on l'a perdu, puis on a comme triché juste pour voir, puis se rendre comme à la fin pour voir. Mais ça avait quand même bien été. Ce que je veux savoir, c'est c'est ça, parce que c'est peut-être un petit peu que j'ai manqué, là. Les cartes de ténèbres, ça rajoute de la corruption sur le plateau de jeu? Ouais. OK. T'en rajoutes une, genre, à chaque tour de joueur? Ouais. Fait qu'au début de son tour, le joueur va piger une carte, puis là, ça dit, mettons, Magia est affecté. Puis là, Magia, c'est ici. Fait que là, les joueurs décident lequel qu'on met, mettons, dans ce cas-ci. Puis là, on va dire, ah, ben, il y a quelqu'un qui est proche, qui a de l'arcane, fait qu'on va mettre de l'arcane, ou genre, on s'en fout parce qu'on n'a pas l'intention de rien faire avant que ce soit ici. T'sais. Puis là, une fois que le mal est fait, là, le joueur roule son dé. Il y a 2 actions ce tour-ci, puis là, ben, il utilise sa carte-ci pour savoir c'est quoi les actions qu'il va faire. Puis là, ben, après ça, tu as l'autre joueur, puis l'autre joueur, il revire. Puis là, tu vois, là, il y en aurait 2. Fait que Nero et Magia. Fait qu'elle ici, ils viennent de perdre le premier layer, mais on s'en fout un peu tant que la région n'est pas contrôlée. Puis quand une région a complètement des jetons, des joueurs et des jetons corruption, ça devient comme un sucre à la corde, là, c'est... Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est, tu sais, mettons, je vais dire, ça ici, ça équivaut à un jeton mal. Si on regarde ton plateau en haut à droite. Ouais. Mettons ici, là, je vais ressortir un token rouge de plus, là, juste pour la bonne et due forme. Comme là Ici. Si les ténèbres, ça rajoute quelque chose, on enlève un jeton. Ouais. Fait que, mettons, là, ça ici, c'est 2 X, puis après ça, tout le reste, c'est contrôlé par les joueurs. Si il y a une carte qui sort qui dit, mettons, cette région-là est affectée, là, tu enlèves un jeton. Puis on ne met pas de corruption. On ne met pas de corruption. OK. Puis à l'inverse, s'il y a un joueur qui est ici, qui dit, mettons, moi, je mets de la glace, ben, tu enlèves le jeton. Puis là, le tour d'après, là, tu mets de la glace pour le contrôler. C'est qu'est-ce qui détermine déjà la couleur que le joueur met? C'est sa capacité innée ici. Donc, chacun des joueurs en a une de base qu'il peut mettre. Puis sinon, il faut qu'il utilise soit des cartes de sort qu'il va avoir pigé. Tu sais, mettons, elle a celle-là, ben, elle peut jouer un sort de foudre, mais c'est juste une fois parce qu'une fois que tu l'as joué, tu le discartes, tu le défausses. Je dirais que ça rappelle les Chevaliers de la Table Ronde. Ben, il y a un petit peu de ça. Je me suis un petit peu inspiré de ça, surtout pour le système de comme t'en mets un, tu l'enlèves là, avec le Graal principalement. Là. Oui. Fait que oui, c'est un peu ce système-là. Puis juste dire, je les ai comptés, il y en a 9 de chaque sur le plateau. De toutes les. OK. Je me disais bien aussi, mais merci. Fait que, quand tu te déplaces, est-ce que tu peux te déplacer n'importe où? Oui. OK. Ouais. Fait que ce jeu-là, il a été testé à 3 joueurs, je dirais, de façon assez intense.
quand les personnes savent comment jouer, à 3 joueurs, ça prend, mettons, 40-45 minutes. La fois que j'ai joué à 6 joueurs, ben, il a fallu que j'explique le jeu à tout le monde parce qu'il y avait personne qui avait déjà joué. Puis la game a plus pris comme 1 heure et demie, mettons. À 2, je l'ai testé 1 ou 2 fois, puis c'est vraiment pas un franc succès. Fait que honnêtement, à partir de 3, je pense que c'est là qu'on commence à avoir plus de fun. Peux-tu juste en revenir un peu sur le boss, finalement, de comment ça fonctionnait un tout petit peu? T'as passé vite un peu tantôt. Donc, mettons que tu en as un, tu le révèles. Ouais. Ou, Fait que mettons que ici, la région complète est contrôlée par les joueurs. Ouais. Là, tu peux révéler le boss. Et dans le livre, dans mon livre de règles, dans le fond, à la toute fin, j'ai tous les boss qui sont écrits. Puis, tu vois, tu as chacun comme un pouvoir qui est écrit. Fait que celui-là, par exemple, c'est un aura qui dit toutes les cartes équipements sont détruites, incluant celles qui n'ont pas été pigées. Fait que dans le fond, c'est que lui, tu n'as pas le droit d'avoir d'équipement pour le battre. Ça peut juste être les capacités innées puis les sorts. Elle, c'est. Donc, ça, c'est pas pigé. Ben, tout le monde qui a des équipements, là, tu perds tous tes équipements. Fait que si c'est ce boss-là qui était caché, si on veut, que tu le sais juste quand tu le révèles, mettons, vers la fin de la partie, ben, si vous avez, si tous les joueurs ont uniquement comme misé sur leur équipement, ben là, ils sont un peu comme fourrés parce que là, tu n'as plus le droit d'équipement. Dans celle qui est comme pour l'eau, elle, son aura, c'est le maximum de cartes en main est rendu 2. Fait qu'avant, je pense que c'est 7, je me souviens plus exactement. Là. Tu peux avoir 7 cartes en main. Ben, quand c'est elle, ben là, tu peux juste en avoir 2. Fait que ça devient quand même vraiment plus compliqué de se coordonner pour qui va aller attaquer le boss, dans le fond. Parce que tu peux juste attaquer le boss à partir de la région qui est ouverte. Fait qu'il y a un maximum de 3 personnes qui peuvent le faire en même temps, si on veut. Puis attaquer le boss, ça se passe comment? C'est de la même façon que tu joues une action. Fait que là, lui, par exemple, ben, tu as besoin de 2 feux, un eau, un herbe, un glace, un foudre. Fait que, mettons qu'elle est là, ben, elle dit, ben, moi, je joue un glace. Fait que là, tu peux le mettre dessus comme ça. Puis une fois que tu as réussi à toutes les avoir, ben, you win. Fait que là, mettons, juste de même, tu as juste besoin d'avoir une zone pour que le boss soit révélé. Ouais. Puis à partir de là, juste question de même, à 3 de même comme ça s'est-tu fait que vous avez comme rentré dans la même zone toute la gang, puis ça a fini assez vite ou ça se déplace beaucoup? Ben, de façon générale, ça se déplace beaucoup parce que, tu vois, justement, quand on en parle, il y a plusieurs règles qui me reviennent que je n'ai pas dit. Quand tu joues le dernier jeton qui te sert de contrôler, qui te permet de contrôler pas une région, mais comme un layer, tu piges 2 cartes. Fait que ça devient bénéfique de vouloir contrôler d'autres endroits. Puis, je me souviens qu'on avait mis une règle aussi comme quoi, pour commencer à contrôler un niveau 2, si on veut, il fallait contrôler 3 autres régions externes. Mettons qu'on va dire externe, milieu, interne. Ben, tu dois contrôler 3 régions externes pour commencer à aller au milieu. Puis tu dois contrôler un total de 5 sous-régions, si on veut, pour commencer au layer interne. Justement pour éviter ce que tu viens de dire, parce que oui, au début, on n'avait pas cette règle-là, puis on faisait juste comme tout aller dans la même place, puis on rentrait, puis tu sais, ça prenait une coupe de tours, mais on était capable de négliger tout le reste du board. OK. Fait que oui, il y a une contrainte au niveau de. Genre, tu peux pas juste tout arriver puis rentrer à un endroit, puis voilà, c'est fini. Tu sais. Puis le taux de victoire actuellement, ça ressemble à quoi? Ben à 3, quand les 3 savent qu'est-ce qu'ils font, c'est quand même assez élevé. Je dirais qu'on a du 80-85%.
À 4, par contre, là, ça réduit. Là, je dirais qu'à 4, on est autour plus du 60%. Puis à 5, je ne l'ai jamais testé. Puis à 6, ben, la fois où je l'ai testé, on a perdu. Puis on a triché juste pour voir comme. Pour arriver à la fin, pour montrer aux joueurs c'était comment que ça finissait, si on veut. Là. OK. Fait que je pense que pour des joueurs qui, mettons, n'auront pas beaucoup de stratégie au début, ben ça se peut que ce soit quelque chose comme du 40%. Puis, ben, en ayant une stratégie, ben, tu es capable de monter, mettons, à 60, 65 assez facilement. OK. Puis, au niveau de la mort, qu'est-ce qui arrive quand une personne meurt? Les joueurs perdent. Es-tu totalement. OK. Faut vraiment que personne meure. Non, c'est ça. Il faut que personne meure. Puis, c'est pour ça que les sorts de guérison qu'il y a ici peuvent être joués comme pour guérir quelqu'un d'autre aussi. C'est pour essayer de donner des coups de main parce que, justement, celle-là. Tu donnes 2 points de vie à un champion dans la section du lanceur du sort. Fait que dans le fond, ça, tu peux la jouer pour le donner à quelqu'un d'autre qui est dans la même région que toi en ce moment. T'sais. Parce qu'il y a des cartes du mal qui vont dire, ben, soit justement, discarte une carte ou reçoit une blessure. Il y en a que c'est directement reçoit une blessure. Il y en a quelques-unes aussi que dans la section du bas, là, donc quand l'ombre ici est révélée, ben, c'est qu'il faut que tu discartes un équipement, sinon tu perds 2 points de vie, je pense. Fait que ça commence à faire mal là, quand tu commences avec 3 points de vie. Là. Fait que non, c'est ça, les joueurs ne peuvent pas mourir. S'il y en a un qui meurt, ben, les joueurs perdent. OK. Fait que. Moi, c'est beau de mon bord, j'ai pas d'autres questions. Ouais. La date, l'as-tu testé beaucoup? As-tu fait beaucoup de parties? À 3 joueurs, oui. 3, okay. Je dirais. Ben, c'est comme ça que mettons, c'est ça mon groupe, si on veut, là. Fait que ça, je te dirais qu'on l'a testé là, facilement là, 70 fois. Là. C'est passé au travers de long en large, trouver c'est quoi les meilleures stratégies. Puis, c'est un groupe qui est un petit peu élitiste, je t'avouerais, là. Fait que, de trouver c'est quoi la façon optimale en fonction des joueurs des personnages qu'on a de gagner, fait que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à 3, on a un win rate qui est à peu près de 80%, je te dirais. Là. Okay. Puis à 4, ça a été moins testé. Là. Ça, je te dirais peut-être une quinzaine de fois. Ton idéal, ce serait un objectif de victoire de combien? Ben, j'aimerais ça, tu sais, un 60%, tu sais, que le monde gagne quand même plus souvent qu'ils perdent. Parce qu'on s'entend que c'est quand même plus le fun de gagner que perdre. Sauf que, tu sais, sans que ce soit trop facile. Tu sais, 80%, là, je trouve que c'est beaucoup. Tu sais, s'il y a personne qui fuck up dans le game, ben de façon générale, on va gagner à moins d'être vraiment bad lucky, genre. Fait qu'il faudrait. C'est encore justement un work in progress. Là. Je l'ai fait imprimer avec The Game Crafter, surtout parce que il y a du monde avec qui je voulais l'essayer. Puis là, quand tu arrives avec des prototypes qui sont faits sur des cartons avec un crayon à l'encre, puis tout, ils sont comme ben mon commentaire, c'est que c'est pas très beau. Je suis comme, c'est pas ça que je veux, je m'en fous. Là. Moi, puis Yannick, on sait c'est quoi. Ouais. Écoute, le nombre des jeux de cartes, mettons, que je voulais essayer, puis là, ben, je me coupe des rectangles que je mets dans des sleeves juste pour que ça aille tout à peu près la même forme. Là. Ah, ben, le jeu n'est pas très beau. Ah, arrête, commentaires inutiles. Moi, j'avais déjà eu un refus. La personne ne voulait pas jouer vu qu'il n'y avait pas de dessin. Ah, ouais.
Bon. J'ai un bon ami en plus. Ben, coudonc. Fait que ça, c'est pour Asimov. Juste un petit commentaire. Ouais. C'est sûr que c'est plus beau affronter le boss quand on voit l'image, mais as-tu pensé à enlever l'image du boss quand il devient actif pour mettre ses règles directement sur le carton? Comme ça, pas besoin de référence avec le livret. Je vais t'avouer que non, j'y avais pas pensé. Je dirais Ouais. peut-être juste. C'est comme je dis, ça enlève un aspect esthétique, mais c'est le côté pratique de ne pas avoir besoin de référer aux règles. Ouais. Alternativement, on peut se poser la question à quel point est-ce que c'est important de savoir les capacités des boss avant le combat? J'ai l'impression que c'est quand même important un peu de s'attendre à ce qui peut s'en venir. Il y en a qui vont vouloir juste jouer comme ça vient. Mm-hmm. Il y aurait peut-être la possibilité de mettre les raies. Dans le fond, peut-être juste, je dirais, peut-être juste un carton de référence de plus avec les capacités des boss. OK. OK. Je vais juste me prendre ça en note. Le deck du mal, est-ce que tu passes pas mal au travers dans une game? Est-ce que tu le shuffles à un moment donné ou tu en as pas mal pour toute la game? Il y en a pas mal pour toute la game. Je pense que c'est arrivé, écoute, 2 fois où on est passé au travers. Mais non, de façon générale. Parce que dans le deck, il y a 4 fois, je pense, ou 5 fois les ténèbres qui sont dedans. Puis dans les cartes de sort, tu as juste 4 sorts de lumière, si on veut, qui sont comme les frimes, là. Fait que si tu passes au travers du deck au complet, ben ça devient vraiment compliqué. Là, là faut que tu ailles trouver l'item. Sinon, il faut que tu t'arranges pour comme continuer de pousser une région qui a déjà les ténèbres pour que l'autre ténèbre embarque aussi à cet endroit-là. Fait que ça devient un peu funky. Mais des fois, il ne reste plus beaucoup de cartes. Fait que des fois, quelqu'un, mettons, qui aurait pogné le chapeau qui te permet de voir 2 cartes de noirceur puis d'en remettre une en dessous du deck, ben s'il se souvient un petit peu de ce qu'il a mis, ben on est capable d'utiliser cette information-là. OK. Fait que ça ressemble à ça. Je vois que Roger, c'est unmute aussi. T'avais-tu des questions? Non, j'ai juste trouvé comment m'enlever du unmute, fait que non, c'est correct. OK, good. Ben peut-être, pourquoi pas. Vous avez un peu d'expérience là-dedans. Ça a coûté combien faire produire un jeu comme ça? Ça a quand même coûté cher, honnêtement. OK. Il me semble que sur The Game Crafter, ça m'a coûté quelque chose comme 60$ US. OK. Fait que, puis là, après ça, il faut que tu rajoutes le shipping et tout, là. Fait que, tu sais, je te dirais là, que c'était pas mal autour de 80$ que ça m'est revenu pour avoir ce jeu-là. OK. Puis quand je le compare, moi, j'ai, mettons, les Chevaliers de la Table Ronde en tête, mais c'est un jeu que je trouve qui est à peu près de la grosseur aussi des Colons de Catan. Fait que je suis comme, tu sais, 80$, on s'entend que ça a juste aucun sens, là. Fait qu'il faudrait que je trouve une façon de réduire assez drastiquement le prix si je veux essayer de me lancer dans quoi que ce soit avec ça, là, ou que je trouve un autre éditeur, là. Okay. Mais je vais t'avouer que pour l'instant, c'est surtout pour mon plaisir. Fait que, c'est quand tu fais ça. Game Crafter cher, vraiment cher, mais c'est généralement utilisé presque juste pour faire des prototypes ou mettons que tu ferais t'en ferais 4 ou 5 pour envoyer à des personnes qui feraient des reviews, des affaires de même. Ouais. C'est pas mal à ça que ça sert d'habitude.
Ouais. C'est compliqué de faire, j'ai pas encore fait jouer aucun des prototypes que j'ai en tête, mais c'est compliqué de faire jouer des gens si s'il n'y a pas un beau fini. Ben, ça va vraiment varier des personnes, honnêtement. Ok. Tu sais, j'ai des groupes d'amis là, à qui j'ai dit, ben, ce sont des prototypes, puis ben voilà. Fait que oui, c'est des cartes blanches avec des dessins puis du texte, tu sais, que j'ai fait moi-même à la main, là, des bonhommes allumettes, puis comme utilise ton imagination, puis Ok, ça fonctionne très bien. Puis ben, il y en a d'autres ça va être ça le premier commentaire. Tu sais, ah, ben, c'est pas beau esthétiquement. Ben, ok, je comprends. fait que, mais tu sais, honnêtement, c'est pas quelque chose avec lequel je me battrais. Tu sais, surtout si tu n'as pas vraiment de compétences là-dedans. Tu sais, moi, j'ai déjà fait beaucoup de Photoshop, fait que ça me dérangeait pas d'en faire puis d'essayer de faire des montages puis tout. Mais là, il faut que tu fasses attention à prendre des images qui sont libres de droit aussi, parce que même pour des prototypes avec de Game Crafter, tu n'as pas le droit d'utiliser des images qui ont des droits d'auteur dessus. Ok. Ok, j'ai plus de questions. OK. Ben, je vois qu'il y a Alexandra qui s'est jointe à nous. Fait que, ben, bonjour Alexandra. Puis, Il n'y a pas de micro. non. Fait que, ben là, je sais qu'il est déjà quand même un petit peu plus tard. Tu sais, on avait prévu une demi-heure à la base, mais moi, j'ai quand même d'autres prototypes si vous êtes intéressés aussi. Ça, c'était vraiment mon plus gros, celui qui prenait le plus de temps. Mon micro ne fonctionne pas. Est-ce que tu nous entends quand on parle? OK. Ouais, tu nous entends. OK. Ben, si jamais tu as des questions, fais juste les écrire dans le chat, puis on va porter attention à ça. Fait que, ben, si vous voulez, si vous avez du temps, moi, j'ai d'autres prototypes aussi que je peux vous montrer. On est là pour ça. Fait que ça, tu vois, ça, c'est une boîte que j'ai faite homemade qui me permet de trimballer mon stock. Fait que j'ai deux autres prototypes que je vais vous présenter qui sont vraiment des jeux qui sont plus petits, plus rapides et dans le fond, qui sont vraiment plus simples. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qui est uniquement avec des cartes, puis il s'appelle Abracadabra, comme ça. Puis, pour ceux qui font des prototypes de jeux de cartes, honnêtement, acheter des sleeves, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que ça donne à toutes tes cartes la même taille. Fait que même quand j'ai des cartes comme celle-là, que tu vois que le côté il est blanc parce qu'ils ne sont pas coupés de la même taille, ben tu t'en fous. Quand vient le temps de les brasser, c'est super efficace. Donc, dans le fond, le jeu Abracadabra, c'est uniquement des cartes. Tout le monde joue un contre l'autre. Puis, mettons une petite mise en situation, c'est qu'on est tous des magiciens qui viennent de finir l'Académie des mages. Puis, on veut tous essayer de dire le sort, de faire l'incantation la plus puissante possible, qui est Abracadabra. Puis, on l'a entendu un moment donné, mais on n'est pas trop sûr de comment ça se dit. Fait qu'on a déterminé que la meilleure façon de le trouver, ben, c'est de juste lancer des incantations comme ça, puis éventuellement, on va le trouver. Fait que de la façon que ça se joue, c'est tous les joueurs reçoivent une carte comme celle-là qui a deux côtés, dans le fond. Et un côté explique les différents types de sorts. Donc là, on ne le voit pas très bien à cause de ma webcam, là. Mais les sorts en mauve, ce sont les sorts ultimes. En rouge, c'est offensif. En jaune, c'est des cibles. En bleu, c'est des enchantements. Puis en vert, c'est défensif. Et par tour, ça, c'est les différentes incantations que tu peux faire. Donc, un sort offensif, deux sorts offensifs, un sort offensif, une cible, un enchantement ou trois sorts ultimes. Les trois sorts ultimes, c'est pour faire l'incantation comme ça, abracadabra. Donc, quand tu te retrouves avec ces trois cartes-là dans les mains et que c'est ton tour de jouer,
tu joues ça, abracadabra, tu viens de gagner. Entre-temps, en essayant d'avoir ça, tu vas avoir d'autres cartes dans les mains qui vont varier. Des jaunes, tu as des verts, tu as des rouges, justement, tu as une coupe d'enchantement aussi. Et tu dois faire une incantation quand c'est à ton tour. Fait que les joueurs ont 5 cartes dans les mains. Mettons, je prends ces 5 cartes-là. Oups, c'est 6. Et là, j'ai le choix de faire l'incantation que je veux. Je peux essayer de juste dire Canadra. Ça, c'est mon incantation pour mon tour. J'ai fait la première ici. Et ce que ça fait, c'est le lanceur de sort vole une carte aléatoire. Donc, mettons, moi, je dis, je vais faire Canadra sur le joueur numéro 3. Ben là, je vais lui voler une carte aléatoirement. Tu peux aussi jouer 2 cartes offensives. Fait que je pourrais jouer Canadra Tanaka. Fait que, on revoit un peu le principe de j'essaye de dire abracadabra puis je suis juste pas capable. Et dans ce cas-là, les 2 effets s'additionnent. Fait que tu voles une carte et après ça, il défausse 2 cartes de son choix. Fait que s'il n'y a pas de sort défensif pour se protéger, ben il devient victime dans le fond de l'incantation et tu fais les effets. L'ordre des sorts est quand même important. Si tu dis Canadra Tanaka, c'est pas pareil que de dire Tanaka Canadra. Parce que si tu dis Canadra Tanaka, tu voles une carte et ensuite il discarte. Si tu dis Tanaka Canadra, il discarte 2 cartes, puis après ça, tu y en voles une. À la fin de ton tour, fait qu'une fois que tu as fait ton incantation, tu repiges des cartes du paquet pour remonter à 5 cartes. Fait que ça fait que si, mettons, tu te fais faire discarter 2 cartes, ben, t'en restes juste 3. Ben, à ton tour, tu dois jouer avec les 3 cartes qu'il te reste. Puis, si tu t'en fais discarter 2 autres puis qu'il t'en reste rien qu'une, ben, tu n'as pas le choix de jouer cette carte-là à ton tour. T'sais. Si tu te retrouves avec plus de cartes, ben, à la fin du tour qui est en cours, ben là, tu vas repiger. Fait que tu vas laisser l'autre joueur qui vient de jouer piger ses cartes, puis après ça, tu vas piger tes cartes. Donc, le setup, assez rapidement, mettons qu'on est 4 joueurs à jouer, on va prendre 3 fois des combinaisons abracadabra, cadabra, abra. Fait que si on est 4 joueurs, il y a 3 combinaisons qui vont être mélangées dans le deck. Puis là, ben, tu les mets comme tu veux. Là. Puis, juste pour dire, comme ça. Après ça, tu mélanges, puis tu donnes 5 cartes à tout le monde. Fait que là, tu fais tes 5 paquets, puis là, mettons, ça, c'est mon jeu à moi. Ça, c'est ton jeu à toi. Puis là, ben, tu as toutes les autres. Et là, ben, tu joues avec ces cartes-là jusqu'à ce que dans le fond, la game finisse. La game va finir d'une façon entre 2. La première, c'est quelqu'un se retrouve avec l'incantation ultime qui est abracadabra et il est capable de la jouer. Donc, c'est pas tout de l'avoir dans ses mains, il faut que tu sois capable de la garder dans tes mains jusqu'à ce que ce soit ton tour pour faire l'incantation qui est 3 sorts ultimes. Ou toutes les cartes ont été pigées, puis ben, quand la dernière carte est pigée, la partie prend fin. Fait que une règle spéciale qu'il faut garder en tête tout le long du jeu, c'est que toutes les cartes ultimes, toutes les cartes Abra ou CAD, quand elles sont défaussées, on les remet dans le paquet de pige. Donc, plus la game va avancer, tu sais, quand il va te rester, mettons, ça c'est ton paquet, là, ben, il reste juste ça de cartes à piger, puis ça c'est toute ta défausse. Ben, techniquement, il y a quand même 3 fois la combinaison dans les cartes qui restent en jeu. Fait que les chances d'en piger ici sont très grandes ou il y a déjà du monde qui en ont dans les mains. Fait que je vais dire grossièrement, c'est à peu près ça. Les sorts, d'attaque, t'en as qui sont différents. Ici, j'en ai un, tu vois, Momata, lui, ça fait que les joueurs révèlent leurs mains. Fait que si je mixe ça avec le Canadra, ben, ça fait que les joueurs révèlent sa main et je lui vole une carte. Fait que la carte que je lui volais, qui était au début aléatoire, ben maintenant, je vois son jeu. Fait que je suis capable de choisir quelle carte je veux prendre.
Après ça, des cartes, mettons, d'enchantement, ben, tu as de la vision. Fait que je regarde les prochaines cartes à piocher, je les remets dans l'ordre que je veux. Il y en a que c'est Léa ici. Le lanceur de sort pige 3 cartes, puis en défausse 3. Fait que ça te permet de faire rouler un petit peu ta main. T'en as qui te permettent d'aller chercher des cartes dans la défausse. Fait que ça, ça peut être bon s'il y a des bonnes cartes, sauf qu'en même temps, tu le sais qu'il n'y a aucun sort ultime qui est là parce qu'ils sont toujours remis dans la pioche. Fait que c'est à utiliser de différentes façons. Quand tu fais ton incantation, tu peux seulement cibler une personne, à moins d'avoir un sort de cible pour la compagnie. Fait que, exemple, dans la troisième combinaison possible ici. Fait que si, mettons, je fais l'incantation Canadra Entila, bien là, ça fait je vole une carte à la cible et le sort supporté peut cibler jusqu'à 5 joueurs. Bon, celle-là, 5, ça, c'est la plus grosse. Il y en a juste une dans le paquet, là, mais sinon, c'est souvent 2 ou 3. Fait que, à ce moment-là, tu as l'opportunité de dire, ben, je vais voler une carte à joueurs 1, 2 et 3, par exemple. Puis, finalement, tu as les sorts de défense. Tu as les, mettons, Miratium. Ça, c'est un miroir, donc je retourne l'effet. Fait qu'au lieu que tu me voles une carte, ben, je te vole une carte. T'en as qui sont des protections. C'est Protego. Ah, t'as Finalea. Ah, ça va être utile à dire. T'as Protego comme celui-là qui, si, mettons, lui dit je te vole une carte, ben, tu fais juste dire non, je suis protégé contre ton sort. Puis la différence qu'il y a entre Protego et Finalea, ce que ça fait, c'est que ça annule le sort qui a été lancé. Fait que dans le cas où, mettons, un sort comme celui-là cible plus qu'une personne, les joueurs vont tous se défendre avec les sorts de défense s'ils en ont. Mais quelqu'un qui jouerait Finalea va annuler le sort, donc va sauver tout le monde, si on veut. Tandis que la protection, c'est juste bon pour toi. Fait que les joueurs vont se défendre dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc, si le premier joueur décide de se défendre, puis le deuxième décide d'annuler le sort, ben, il a quand même perdu sa défense. Fait que, en gros, c'est ça. C'est un petit jeu qui se joue vraiment très vite. C'est une dizaine de minutes pour passer au travers la partie. Ça se joue bien à deux aussi. C'est juste qu'à deux, ben, tu es tout le temps en train de cibler la même personne. Fait que ça peut devenir plate s'il y a quelqu'un qui est plus chanceux que l'autre. Fait que je dirais qu'à partir de 3, encore une fois, c'est un bon nombre pour jouer. Puis ça peut monter jusqu'à 6 joueurs parce que j'ai 5 fois la combinaison de Abra et Cad. De Abracadabra, en fait. Cette question d'Alexandra. Peux-tu te protéger d'un miroir où une défense ne se joue pas contre une défense? En fait, oui, tu peux. Donc, les protections, les défenses peuvent se jouer et s'empiler. Il y a une des défenses que c'est comme une contre-attaque, si on veut. Fait que tu peux rediriger le sort vers quelqu'un d'autre. Fait que là, ça peut donner des affaires qui sont un petit peu funky. Genre, je suis victime d'un sort, je le renvoie à un autre joueur qui, lui, me le miroir. Fait que, là, il faut juste essayer de se faire de se faire une idée claire. Donc, le sort est parti d'ici, il a été envoyé là, retourné là, puis là, lui, il fait un miroir. Fait que ça retourne au joueur qui était, mettons, le joueur 2 ici. T'sais. Fait que c'est lui qui est victime du sort finalement. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Fait que tu passes au travers du jeu. Fait qu'il y a des fois des joueurs qui vont se retrouver avec moins de cartes à leur tour. Fait que ça devient plus compliqué. T'sais. Quand tu es rendu que tu as 5 cartes dans les mains, puis que tu as ta combinaison de Abracadabra, ben ça te laisse plus beaucoup d'autres cartes pour jouer ou d'avoir de la défense. T'sais, mettons que j'ai ça puis ça. Ben là, quelqu'un qui m'attaque, ben là, OK, je peux me protéger, mais je deviens rapidement vulnérable. Là, j'ai plus grand-chose que je peux jouer. Puis à l'inverse, quand il me manque juste, mettons, Cad, parce que c'est elle qui est la plus rare, parce qu'il y a 2 fois plus de Abra que de Cad pour faire la combinaison Abracadabra.
Fait que, tu sais, quand j'en ai 2 dans mes mains, ben ça fait que j'ai au maximum 3 cartes que je peux jouer. Fait que quelqu'un qui m'en fait discarter 2, je deviens rapidement, tu sais, pogné. Fait que c'est pas si facile que ça d'avoir la combinaison. Celle-là À ton aussi, tour, est-ce que ouais. à ton tour, est-ce que tu es obligé de jouer quelque chose? Ou mettons, tu commences ton tour avec 4 cartes dans les mains, tu vas décider, je joue pas, je fais juste piger une carte, puis mon tour est fini. Ben, nous, on a tout le temps joué. J'ai mis une option sur la carte ici que s'il n'y a aucune des combinaisons qui est possible, genre quelqu'un qui se retrouve avec uniquement des sorts défensifs, des sorts ultimes, puis des sorts de cible, tu sais, il n'y a rien qui est capable de faire, là. Ben, il peut discarter il peut défausser 2 cartes, puis en repiger 2. Mais j'ai honnêtement pas pensé que si quelqu'un pourrait juste dire ben moi, je joue pas, puis je fais juste piger. C'est une bonne question. Je vais la prendre en note, elle aussi. Juste... okay. Donc, en gros, c'est ça. Il y a vraiment, je veux dire, je n'ai parlé assez longtemps, mais honnêtement, quand, quand tu l'as dans les mains puis tu commences à jouer, ça devient très rapide. Toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer, comme au début, j'expliquais les règles comme je viens de faire là, en long puis en large, puis finalement, tu fais juste les lancer dedans, puis tu dis, ben regarde, ça, c'est ta carte, là. Ça, c'est toutes les incantations que tu peux faire quand c'est ton tour. Puis quand c'est pas ton tour puis tu te fais attaquer, c'est les cartes qui sont en vert ici. Puis le but, abracadabra. Let's go, on part avec ça. Puis là, ben, ça prend 2-3 tours de table, là, puis les joueurs sont, tu sais, comme ils comprennent c'est quoi le principe, là, puis comment ça fonctionne, puis let's go. Il y a combien de cartes dans le jeu, au total? Ouf. Je pense que c'est 96. OK. Je me souviens plus. Puis, je pense qu'il y a 17 cartes différentes en tout. Mettons, je sais que dans les sorts défensifs, tu en as 4 qui sont différentes. Tu as les finales, tu as la protection, tu as le miroir, puis tu as la contre-attaque. Dans les sorts offensifs, je pense que tu en as 7 ou 8. Ça, c'est toutes des Canadras. Les enchantements, tu en as 4 aussi. Les cibles, tu en as 3. Tu as quand même une certaine diversité dans ce que tu peux faire, mais c'est sûr que il y en a qui reviennent plus souvent. Le but, c'est quand même de voler des cartes à l'autre. Fait que, juste les cartes qui disent voler une carte, je pense que dans le paquet, il y en a quelque chose comme 17. Fait que c'est normal que ça revienne plus souvent que la carte qui dit discarte 2 cartes. Parce que, ben, défausse 2 cartes. Parce que défausser 2 cartes, quand on a 5 dans tes mains, puis que ça fait que tu peux juste jouer avec 3 cartes après, c'est chiant. Mais là, juste pour confirmer, quand tu joues, tu as droit à juste une incantation dans ton tour. Ouais. OK. Fait que si quelqu'un qui voudrait, puis qui aurait les cartes pour, 10 cartes, 2 cartes, puis je peux en trouver un autre. Ben, peu importe. Là. Mettons que c'est 2 fois 10 cartes, 2 cartes. Là. Ben, mettons, moi, je joue ça sur quelqu'un, puis là, je dis, ben, toi, tu discartes 4 cartes, à moins que tu sois capable de te défendre. Puis là, s'il n'est pas capable de se défendre, ben, écoute, il reste une carte dans les mains, puis il attend un peu son tour pour être capable de s'en débarrasser, puis de piger. Ou potentiellement de juste piger, avec l'idée de. Je ne sais plus si c'était Yannick ou Simon. Je me souviens plus. Oui. Ouais. C'est Yannick qui parlait. Ouais, OK. Fait que voilà. Ça dure combien de temps à peu près? C'est une dizaine de minutes pour répondre à la question d'Alexandra qui est ça dure combien de temps à peu près une partie? Fait que tu sais, ça prend, mettons la première game, là, tu peux mettre 15 minutes, le temps que le monde t'explique un petit peu. Puis les premières parties, c'est tout le temps plus tough. Ben, pas plus tough, mais plus long parce que
tout le monde doit lire toutes les cartes parce qu'une carte qui est écrite Canadra en gros dessus, ça ne veut absolument rien dire à personne. T'sais. Mais quand ça fait plusieurs games que tu fais, tu sais que Canadra, c'est tu voles une carte. Le Boraka qui est 10 cartes une carte, le Tanaka qui est 10 cartes deux cartes. Fait après plusieurs parties, quand tu commences à t'habituer, là, ça devient vraiment plus facile. Puis ben, c'est là aussi que ça devient un peu plus le fun là, quand tout le monde ne prend pas 2 minutes à jouer son tour. Tu as combien de cartes différentes? J'ai 17 cartes différentes, je pense. J'ai 2 cartes ultimes qui sont à Broycade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Des sorts offensifs, j'en ai 5 différents. 18. 18. Je pense que c'est 18. Fait que t'as, mettons, t'as des Canadras, t'as ça. Celle qui te fait révéler. Je suis juste curieux. Ça fait-tu de quoi à bras ou cadre tout seul? Non. Ça fait rien du tout. Fait que ça vient même, ben, je vais dire, ça vient un peu handicaper ta main parce que quand tu l'as, tu peux rien faire avec. Fait que c'est plus dur de trouver des trucs cool à faire, d'être capable de bien te défendre, plus t'en as. Fait que Puis, l'as-tu testé pas mal, celui-là? celui-là, un petit peu moins. Parce que justement, le groupe de monde avec qui je teste, c'est des joueurs qui sont un petit peu plus élitistes, je vais dire. Fait que quand il n'y a pas tant de stratégie que ça, que c'est un jeu qui demande beaucoup de chance, je vais dire, parce que si tu piges des bonnes cartes, ben, tant mieux. Sinon, ben, tant pis. Mais il y a au moins une vingtaine de games qui ont été joués avec. Puis ça, c'est le résultat de la vingtaine de games. C'est parce qu'avant, justement, il n'y avait pas de couleur dans les symboles. Ben, de mettre des symboles en couleur, c'est juste un rappel de plus. Fait que je suis comme ah, ben c'est un petit plus. Il y avait justement des cartes qui disent discarter, ben celles-là, ils sont écrits défausse. Fait que ah. Il y a eu plusieurs comme itérations de cartes. Puis la première fois, je l'avais fait imprimer avec GameCrafter, justement. J'avais les cartes comme j'avais montré tantôt. Puis finalement, je me suis trouvé du carton que j'étais allé m'acheter chez. Ben pas du carton, mais du papier plus épais, là, si on veut. Puis il suffit que tu trouves une bonne imprimante. Moi, personnellement, j'ai une belle imprimante à ma job qui me permet d'imprimer couleur. Là. Fait que comme j'arrive tout le temps plus tôt que tout le monde, quand j'ai des prototypes à faire imprimer, ben, je les imprime là, puis merci, bonsoir. Là. Fait que, puis, puis là, après ça, ben, je les coupe moi-même chez nous, puis en les mettant dans des sleeves, ça me fait des beaux paquets qui sont faciles à brasser. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Magic, mais quand tu as des cartes sleevées, ben, c'est facile quand même de les brasser. Puis, fait que, Ben, même bas de budget sans prendre du carton. Pour les prototypes, j'ai souvent fait ça. Tu prends des cartes de Magic déjà plastifiées, puis tu rajoutes ta ouais, feuille de papier. ouais, effectivement, ça fonctionne très bien aussi. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est vraiment un petit jeu qui est très facile, qui est très le fun, que j'ai été capable de faire jouer à mes parents qui ne sont pas des très grands fans de jeux de société à la base, là, puis ils ont quand même été capables de comprendre assez facilement comment ça jouait. Fait que je me dis, bon, ça doit être que c'est assez simple. Là. Puis, fait qu'en gros, c'est ça. C'est rien de plus que ça. As-tu des idées d'extension pour ajouter quelque chose plus tard? J'ai quand même pensé à quelque chose, mais là, j'aime beaucoup la simplicité que le jeu a, comme qui est là. Mais tu sais, d'avoir un truc comme je vais dire, un altar qui serait en plein centre de la table. Fait que là, tu aurais des cartes spéciales que tu pourrais jouer dessus, qui pourraient influencer, mettons, le cours de la game là, ou quelque chose comme ça. Sauf que là, je trouve que ça devient peut-être un petit peu trop compliqué. Puis j'aime vraiment l'aspect très simpliste du jeu en ce moment.
Fait que c'est pas mal ça pour mon jeu de Abracadabra. S'il y en a qui ont d'autres questions. OK. Je vais prendre ça pour... Non, j'ai pas d'autres questions. Pour un nom. Puis, quelle heure avec ça? Oh, quand même, hein? Je peux bien avoir besoin de me boire un peu d'eau. Ouais. OK. Ben, j'ai un dernier, je vais dire un petit prototype, encore une fois, que je peux vous présenter. Lui a été quand même moins testé. Je vais dire c'est mon prototype le plus récent, sauf que, bien franchement, je vais dire c'est un que j'aime quand même beaucoup. Je ne veux pas dire que j'ai des préférés ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça paraît que j'ai déjà quelques prototypes comme derrière la cravate, si on veut. Là. Fait que c'est un jeu qui se joue principalement avec des dés. Pour du monde qui ont joué à Donjons et Dragons, vous allez reconnaître les sets de dés typiques d'un set de Donjons et Dragons. Puis, mettons que je fais juste un petit setup rapide. En gros, c'est un jeu comme de conquête. Fait que si on est 3 joueurs, c'est 15 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, puis là, j'ai-tu bleu, vert, puis rouge? Ouais, OK. Fait que, dans le fond, tous les joueurs ont 6 dés qui sont différents, qui ont différentes faces, qui vont de 20, 12, 10, 8, 6 et 4. Fait que, dans le fond, les dés vont de 1 à 4, 1 à 6, 1 à 8, 1 à 10, 1 à 12, 1 à 20. Puis, mettons que je vais juste placer ça comme ça. Oh, Seigneur, OK, là, ils sont un peu trop proches à mon goût. Dans le coin ici. Fait que tu fais comme une espèce de map, si on veut. Et les tuiles ont tous un chiffre, dans le fond, une valeur qui est écrite dessus. Puis ça, c'est le nombre de points que la tuile vaut si c'est toi qui la contrôles à la fin de la manche. Fait que c'est un jeu qui se joue en 3 manches. Et il y a des tuiles qui ont les numéros 5 qui sont différentes, puis ils ont un petit château dessus aussi. Fait que ça, c'est la tuile de départ du joueur bleu. Fait que tu as le rouge qui est ici, tu as le vert, puis là, tu aurais le bleu qui est ici. Pour savoir qui commence, les joueurs vont tous rouler un dé. Ouais. Fait que ce qui est bon à savoir, c'est que le dé que tu vas rouler, c'est lui qui va être sur ton château. Donc, c'est lui qui va, mettons, garder la tuile que tu as. Fait que si, par exemple, on prend les deux qui sont ici, qui sont quand même très proches, ben eux vont peut-être prendre leurs gros dés, qui sont les dés de 20, mais lui qui est tout seul dans son coin, il se dit « Ah, ben moi, je suis un petit peu plus safe, fait que je vais prendre, mettons, mon dé de 8. » Fait que là, tout le monde roule son dé. Fait que lui, il a un 5, lui, il a 15, puis lui, il a 11. Fait que la valeur du dé, c'est juste pour savoir qui commence dans ce cas-ci. Fait que dans ce cas-ci, c'est le vert. Avant de commencer puis d'aller plus loin, tous les joueurs ont aussi 3 jetons qui sont Swap, Reroll puis Max. Puis ça, c'est des jetons que tu peux jouer pendant ton tour ou quand tu vas essayer de contrôler une autre tuile, dans le fond. Fait que le max, ben, c'est quand tu es pour rouler un dé, ben, tu vas rouler le maximum sur ton dé. Le swap, ça te permet de changer 2 dés. Donc, mettons, moi, je veux réutiliser un dé que j'ai déjà joué, ben, je vais le swapper avec un que j'ai. Puis le reroll, ben, c'est quand tu perds un combat, par exemple, ben, tu vas le reroll. Puis, tout le monde a aussi un jeton mystère. Fait que dans le fond, ils sont tous cachés. Puis tout le monde en a un, puis ils ont chacun une habilité qui est différente. Ben, ouais, un effet qui est différent, mettons. Fait que tu as la faveur qui est, tu vas gagner une égalité. Si, mettons, il y a 2 dés qui roulent, puis c'est une égalité, ben c'est toi qui vas la gagner. Tu as diagonale, si tu veux te déployer en diagonale, mettons, pour aller de là à là, parce que sinon, c'est juste en ligne droite. Tu as le X-Path,
qui te permet de passer au travers des X. Fait que, mettons, lui pourrait passer de là à là. C'est un exemple. Le cancel, ça annule l'effet de n'importe quel jeton. Autant mystère que tes jetons de base. Puis tu as le deploy qui te permet de déployer sur n'importe quelle tuile. Fait que tu n'as pas besoin d'être connecté à ta tuile. Fait que mettons que on fait juste comme les mélanger un petit peu. Puis là, ben, toi, tu as cela, cela, cela. Fait que dans ce cas-ci, mettons là, c'est le joueur vert qui avait roulé 15. C'est lui qui est le premier qui va jouer. Puis là, ça, c'est les dés qui lui restent ici. Il reste 5 dés qui peut déployer en ligne droite par rapport à ce qu'il contrôle. Fait que dans ce cas-ci, mettons, le 3 points ici vaut un peu plus, puis il est quand même loin de tout le monde. Fait qu'il va mettre son D6 dessus. Là, je donne un exemple. Il peut mettre n'importe quel. Fait que ça finit son tour. Après ça, c'est au tour du bleu qui est ici. Lui, il va vouloir aller chercher le 4. Fait qu'il se dit, ben moi, je vais mettre mon petit D4 ici. Puis là, mettons le rouge, il dit, ben moi aussi, je veux le petit 4, fait que je vais m'en venir vers là. Fait que là, il y a un tour qui est fini, il n'y a rien vraiment qui s'est passé. Puis, en fait, check, non, oui, c'est bon. Il y a un tour qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est passé. Fait que là, mettons, ça retourne au vert. Lui, il dit, ben c'est beau, eux, ils vont aller se battre là-bas, j'en mets un autre là. Fait que là, le bleu, il dit, ben moi, le 4, là, c'est sûr que qu'il va se faire attaquer. Fait que moi, je vais le défendre en gros, puis je mets mon gros dé. Moi, je n'ai pas mis ici parce que j'étais loin de tout le monde. Je défends lui avec mon D20. Là, le rouge, c'est à lui de jouer. Puis il dit, ben là, mettons, lui, il veut vraiment essayer d'avoir le gros de 4. Il va utiliser son swap. Puis là, je fais juste comme une mise en scène, en fait. C'est comme un playthrough pour expliquer les règles en même temps. T'sais. Fait que là, il utilise son swap, fait qu'il le revire de bord. Fait que ça, c'est un point qu'il n'aura pas à la toute fin parce qu'il l'a utilisé. Puis là, il va swapper son dé ici. Fait que là, il se retrouve avec son D20 qu'il peut utiliser pour le déployer ici. Quand il y a un conflit entre les deux, ben les deux joueurs roulent leur dé. À partir du moment où il y a un conflit qui est déclaré, ils ont juste le droit d'utiliser un jeton. Fait que tu ne peux pas utiliser un max un reroll max ou quoi que ce soit, tu as juste le droit d'utiliser un jeton. Fait que comme Rouge a décidé d'attaquer ici, c'est lui qui décide. Est-ce que j'utilise un jeton? Puis lui, il dit ben non, moi, je n'utilise pas de jeton. Le bleu, il dit ah, moi non plus. Ça tente pas. Fait que les deux roulent. Dans ce cas-ci, le bleu, il y a 18, puis le rouge, il y a 14. Fait que le bleu, techniquement, défendrait son poste ici. Le rouge dit, ben 18, en fait, avec un reroll, il y aurait très peu de chances de gagner. Fait qu'il va juste accepter de perdre son dé. Fait que là, le joueur bleu a contrôlé, comme a capturé un des dés rouges. Puis, dans le fond, ben, tu continues comme ça tout au long de la partie. Fait que là, lui, il dit, lui, il vient ici. Là, le bleu, lui, il est bien content. Puis là, il veut aller capturer ce petit dé ici parce que ça lui donne plus de points quand on capture. Il est capable, c'est bon. Fait que là, le rouge est vraiment comme mal pris. Fait qu'il se dit, je vais aller chercher le 2 points là. Lui, il vient chercher. Ah ben, tu vois, lui, il dit, ben moi, je vais aller attaquer ton château ici parce que tu as voulu juste mettre le 8. T'sais. Fait qu'en réponse, ben lui va swapper ces deux-là pour se dire, OK, ben moi, je me défends comme ça. Je me défends avec le 20. Fait que, attends, là j'ai pas fait ça dans le bon ordre, là. Fait que là, le vert va dire, OK, moi, je m'en viens t'attaquer avec le D12 ici. Fait que là, le conflit est commencé. Les deux parties ont le droit d'utiliser un seul jeton. Fait que lui décide de faire son swap pour avoir son D20. Fait que le vert va décider de lui aussi utiliser son swap pour avoir le dé de 20 qui est ici. Oups. Fait que tu vois, 18 contre 16, c'est lui qui le prend, il en prend le contrôle comme ça. Puis, ben là, mettons que je ne ferai pas toute la partie parce que c'est pas nécessairement si pertinent que ça, mais on finit, mettons, comme ça. Attends, puis
éventuellement, quand il n'y a plus d'autres endroits, tu peux les mettre sur les tiens aussi pour être capable de plus te défendre. Fait que mettons que ça, c'est la position finale. Je l'ai Un fait. dé qui meurt, est-ce qu'il peut revenir? Ou il Non. est éliminé de la partie? Oui, il est éliminé de la partie. Non, quoi? Fait que Ok. tu peux même pas aller le rechercher avec un swap. Une fois qu'il est perdu, là, lui ici, il est perdu pour de bon. Et tu peux pas aller le rechercher. Ça se termine quand? Ça se termine quand tout le monde a joué toutes ses dés. Fait que là, tu vois, mettons, ça ici, c'est le joueur vert, il n'y a plus de dés verts. Lui, c'est le bleu, il n'y a plus de dés bleus. Puis lui, le rouge, il n'y en a plus non plus. Fait que la première manche est terminée. Fait que là, tu vas compter les points. Fait que mettons qu'on compte pour le vert qui est ici. Il n'avait pas utilisé son max. Fait que ça lui donne 2 points. Il n'avait pas utilisé son reroll, ça lui donne 1 point. Fait que ça fait 3 points. Il a capturé un dé adverse, ça lui donne 2 points. Fait que ça lui fait 5 points. Après ça, ici, il contrôle 5 points. Il est rendu à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21. Fait que le vert a fait une très bonne manche, c'est 21. Fait que là, tu notes, mettons, 21 quelque part. Le bleu, maintenant, lui aussi, il reste 3 points avec ça. 4, 5, 6, 7. Plus ses points ici, ça fait 8, 9, 10, 14. Fait que le bleu aurait 14 points. Puis le rouge, lui, il a 7 points ici, plus 3 ici, fait qu'il y aurait 10. Fait que là, c'est 21, 14, 10. Tu redonnes les dés à tout le monde. La première manche est finie. Tu reshuffles toute la map. Tu reshuffles les jetons mystères que je n'ai pas vraiment utilisés dans ce cas-ci, mais bon, c'est pas grave. Puis, tu fais une autre manche. Puis, après 3 manches, la personne qui a le plus de points, c'est elle qui gagne. Petite suggestion. Hein? Petite suggestion. Ouais. Pour les jetons, sur le côté où il y a, mettons, le mot swap. Ouais. Mettons, mettre dans la partie supérieure de la. Écrit swap, puis en dessous, écrit la valeur. Puis quand tu le flippes, ce que tu peux mettre, c'est un négatif 1, genre. Ah, OK, ouais. Ou juste 0. Mais lui, c'est parce qu'il voulait que ça donne. Si tu l'utilises, parce que dans le fond, c'est quoi? C'est un. Je pense que c'est le max qui vaut 2 points ou moins 2, au fond. Ouais. OK, ouais, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que ce soit. C'est pas des points négatifs, c'est des points positifs si tu ne l'as pas utilisé. C'est ça, si tu ne l'as pas utilisé, c'est ça. Fait que c'est ça. D'abord, de l'autre côté, ça pourrait être 0. Ouais. Fait que dans le fond, ça serait 0 partout de l'autre bord. Puis en dessous ici, mettons, je mettrais 2, 1, 1. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier. Si tu n'utilises pas ton max, ça vaut 2. Ouais. Mais si tu l'utilises, ça fait 4 points de différence. Si tu le mets en négatif, là. Ouais, non, c'est ça. Ça devient beaucoup, là. Ah, un petit commentaire d'Alexandra, juste un petit commentaire de passer au daltonien. En différenciant les images, peut-être. Ouais. Ouais, ben effectivement, c'est une bonne idée. Puis parmi les sets de dés que j'avais aussi, là, j'ai des dés qui sont jaunes que je déteste utiliser. Parce que quand vient le temps de lire le chiffre qui est dessus, là, ça devient tough, là. Fait que les jaunes, je vais t'avouer que c'est pas mes préférés, puis c'est déjà quelque chose que j'avais pris en considération. Mais merci du commentaire. Fait qu'en gros, c'est ça. Honnêtement, c'est parmi les 3 que j'ai présentés, c'est un qui m'a donné le plus de fun, je vais dire, parce que c'est contre les autres. On s'entend. C'est le fun, mettons, quand tu joues coop, puis tu es contre t'es en groupe, puis là, il y a quelque chose de vraiment cool qui se passe, on s'entend, c'est nice. Mais ce jeu-là, justement, j'ai joué avec mon père, mon frère, puis ouais. Puis un moment donné, mon père est arrivé en me disant, tu sais, lui, il avait, mettons, la diagonale. Non, il y avait le X-Pat. Tu sais. Puis là, il arrive,
Puis là, il dit, ben là, c'est juste quand il y a les combats que tu es limité à un jeton, right? Je suis comme, oui. Fait qu'il dit là, je pourrais, sans être dans le combat, swapper. Puis là, il est allé rechercher son gros dé. Puis là, il dit, genre, je prends mon X-Pad pour passer au travers là. Puis là, je maxe mon gros dé pour te rentrer dedans. Je suis comme, ouais. Puis là, tu sais, dans le fond, mon père venait de trouver une espèce de combinaison de tous ces jetons qui faisait qu'il me rentrait dedans puis qui me piquait mes affaires, tu sais. J'étais comme... Ça m'a tellement comme fait, je vais dire, surpris, mais agréablement, tu sais. J'étais comme, il vient de trouver comme une tactique à laquelle je n'avais pas pensé pour comme me battre à mon propre jeu. Damn it! Puis c'est le genre de feeling que j'ai vraiment aimé puis qui, tu sais, quand tu es capable d'aller chercher quelqu'un aussi, puis tu sais, quand je joue, mettons, avec mon petit frère, que je sais qu'il est compétitif vraiment, puis là, ben, on joue avec nos deux blondes aussi, qui sont beaucoup moins compétitifs, ben là, je sais que je suis capable d'aller m'en prendre à lui, puis que, tu sais, il faut que je me protège de lui beaucoup plus, sans négliger les autres non plus, parce que je sais que lui, il va me rentrer dedans s'il en a l'opportunité, tu sais. Fait qu'il y a comme un petit peu plus de stratégie qui vient avec, sans pour autant que ce soit, tu sais, du gros micro-management de comme c'est quoi toutes les possibilités et tout, là. Mais, fait que, c'est ça. Puis comme moi, je suis un grand joueur de Donjons et Dragons, j'avais déjà plein de sets de dés chez nous aussi. Fait que ça a été quand même assez... en fait, c'est le fun de trouver une nouvelle utilisation pour ces sets de dés-là qui avaient juste une raison d'être, là. Fait que voilà, fait qu'en gros, c'est ça. Fait que tu fais 3 manches. La personne qui a le plus de points à la fin de 3 manches, c'est elle qui gagne. Puis, Entre les manches, est-ce que tu rebrasses les terrains nous, on le faisait. ou c'est fixé? Nous, on le faisait parce que ça se fait assez vite. Puis ça nous a permis de nous, tu sais, de trouver des situations, mettons, où tu places la map aléatoire, puis là, tu te retrouves comme ça. Puis là, on se dit, ben là, mettons, le vert, s'il n'y a pas la diagonale, il est complètement pris. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là, tu sais? Fait que là, on a une règle spéciale qui dit quand il y a quelqu'un qui est pris, même s'il est pris là, comme ça, là, il y a une tuile seulement où il peut aller. Là. Fait que quelqu'un qui n'a pas accès aux autres châteaux, ben, il peut changer son château avec une des tuiles X. Fait que, mettons, dans ce cas-ci, il pourrait aller se mettre là, ben là, il sera un petit peu pris quand même, mais il peut venir se mettre ici à la place. Puis, ben là, la game peut jouer comme ça, tu sais. Fait qu'en leur mélangeant, ça nous a permis de... En leur mélangeant après chaque manche, ben, ça nous a permis de bien comme... Ça, c'est un setup à 3. Un Ouais. setup à 4. Est-ce que tu rajoutes, j'imagine, 5 autres tuiles? Ouais. Fait que, mettons, tu vois ici, là, j'ai le château rose, là. C'est comme ça. Puis... Ah, ça, c'est le château jaune, que je veux pas. Puis... Pour chaque joueur, il faut que tu t'arranges pour avoir une tuile de X puis le château. Fait que quand tu es rendu à 5 joueurs, ben là, tu vas avoir, mettons, là, comme ça. Fait que là, tu as 5 X puis tu as 5 châteaux. Ils ne sont pas nécessairement un par rangée ou par colonne ou quoi que ce soit, là. Mais... Ouais. Fait que je trouvais ça cool. Je trouvais que ça me faisait comme une petite map, si on veut. C'était ça le but, mais on s'entend que c'est ça, justement, c'est tout du papier que j'ai imprimé puis que j'ai que j'ai collé sur du carton. Toutes mes tuiles sont comme ça. Fait que... OK, tu les as enveloppés. Ouais, c'est ça. Ils sont toutes de même aussi, là. Fait que j'ai coupé mes tuiles un petit peu. Ben, j'ai fait mon design un petit peu plus gros pour avoir de la marge, puis je les ai coupés, puis merci, bonsoir. Ça donne un très beau résultat. Merci. Fait que, en gros, c'est ça. Honnêtement, ce jeu-là, il n'y a même pas encore de nom parce que on fait juste l'appeler le jeu des dés. Fait que voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires?
sur le jeu lui-même, non. Mais là, toi, la suite avec. T'as-tu une suite actuellement? Mettons, là, je parle dans l'ensemble des jeux. Là. OK. Fais-tu quelque chose avec ça actuellement? T'as-tu un développement quelque part? Non, j'ai déjà parlé avec. Ben, regarde, mettons juste avant, est-ce qu'il y a des questions par rapport au jeu? T'sais, après ça, on pourra comme conclure, je vais dire, les présentations et parler peut-être plus de façon générale de what comes next. Là. Non, moi, j'ai pas de questions. Okay. Moi, ça va. Okay. Suggestion quand tu seras rendu aux règles. Oui, je te lis. T'es colleux, toi. T'es colleux. Ah, OK. Ouais, puis je pourrais m'arranger que dans la map de départ, justement, il n'y a pas de scénario funky où le monde sont pris. Ouais, j'aime l'idée. Départ. OK. Ben, merci. Oui, c'est une bonne idée. OK. Bon, ben, je vais assumer qu'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions à propos de ça. Donc, pour revenir à ce que Yannick parlait, pour après. Fait que honnêtement, j'ai été parler à plusieurs personnes. J'ai rencontré une personne qui travaillait au Imaginium au 10-30. Puis le gars en question est en train de se faire éditer pour un jeu, puis il m'a dit ça fait 5 ans que je suis dans tous les processus et blablabla. Puis je veux pas te décourager, mais faut pas que tu fasses ça pour l'argent, faut que tu fasses ça vraiment par passion. T'sais. Ce qui est le cas pour moi. T'sais, en ce moment, je sais pas combien d'argent j'ai mis dans toutes mes affaires, mais j'ai quand même dépensé un petit montant là. Puis outre l'argent aussi, ben, le temps. T'sais. Mais c'est vraiment plus par passion, plus pour le plaisir de le faire. Là. Parce que sinon, ben, j'ai essayé de contacter des éditeurs juste pour savoir comment ça fonctionne. J'ai contacté le Scorpion Masqué, puis c'est quoi le nom? Je me souviens plus. Je n'ai contacté un autre, là, j'ai trouvé comme les propriétaires dans le fond. Puis en gros, là, ce que je me fais dire, c'est ben, soit on n'est pas à la recherche de nouveaux jeux en ce moment, ou genre soumets ton jeu dans notre comme sur notre site en ligne, puis ben, si jamais ça passe toutes les checks, ben ça passera toutes les checks. Puis sinon, ben tant pis. T'sais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de. Comme de mon côté, honnêtement, j'ai pas vraiment de développement. Puis ben, dernièrement, j'ai été vraiment occupé aussi à l'extérieur. Fait que j'ai pas vraiment cherché à pousser ça plus qu'il faut non plus. Là. Fait que, fait que, Tout ce que j'ai entendu, pour faire un lien avec ce que tu dis, ouais. pour les grosses entreprises, là, en général, les autres, ils refusent. Beaucoup d'entre elles vont juste refuser toute offre de montrer un produit. Tu sais, mettons tu as une idée pour un jeu, tu leur dis, je peux-tu vous en parler, ils vont juste refuser. Beaucoup à cause du côté légal des choses. Là. Ah, Parce que s'ils prennent ton idée, ben, s'ils regardent ton idée, et qu'ils sont déjà en train de faire de quoi de semblable basé à ça, tu pourrais les actionner. Tant qu'ils ne regardent pas ton produit, tant qu'ils ne regardent pas les produits des autres, sont protégés légalement. OK. Fait que ça, c'est une des grosses raisons pourquoi ils refusent toute possibilité de regarder les produits des autres. Là. OK, ouais. Ben, je comprends en principe, mais Puis ça va uniquement être là, exemple, lors de concours.
que là, ils vont regarder des idées, tu sais. Ouais. Les compagnies qui font des affaires de même. Mais encore là, c'est important. Là, tu vas lire dans le contrat, puis, tu sais, le contrat est fait autant pour protéger la compagnie que toi, tu sais, que souvent, exemple, tu vas céder les droits du jeu pour, mettons, 3 ans. Si, mettons, ils font mettons qu'ils se font soumettre une centaine de projets, puis eux autres, ils disent, bon, on va regarder le top 10, puis ensuite déterminer les prix. Ben là, souvent, exemple, tu vas avoir des affaires d'exclusivité pour le top 10. Puis, mettons qu'à la fin, c'est juste un top 3 qui gagne de l'argent, ben le top 7, le top 4 à 10 va quand même avoir des limitations d'exclusivité, de distribution, de vraiment. Souvent, ils vont avoir des affaires de même. Là. OK. Ouais, puis ça, des concours ou des tournois ou whatever, là, j'en ai vu quelques-uns sur Board Game Geek. Je sais pas si c'est à ceux-là que tu faisais référence. Non, moi je parle, mettons, tu sais, un vrai concours, par exemple. Mettons, ça s'organisé par FFG, là. OK. Des affaires comme Board Game Geek, Game Crafter, là, on parle plus de petites, des choses organisées par la communauté. Fait que là, c'est ouvert à tout le monde. Puis, ils vont moins se compliquer la vie côté des protections pour les compagnies du même puis des droits d'exclusivité parce que il n'y a pas vraiment. Souvent, c'est organisé par des communautés de gamers plutôt que des communautés, plutôt que par des distributeurs. OK. Nice. Ben, merci pour l'info. Puis, juste pour peut-être changer de sujet un petit peu, mais toi je pense, t'es dans le coin de Montréal, si je me trompe pas? Oui, je suis sur la Rive-Sud. T'es-tu actif dans des communautés? Y a-tu comme des groupes de testeurs que tu connais ou des lieux pour aller tester dans ton coin? Ben, j'ai commencé à regarder un petit peu, mais ça tombe souvent sur des fins de semaine où j'ai des cours. Parce que j'ai des cours des lieux, oui. Ah bon, Alexandra semble avoir elle dit le Café Dragon, le Joker Pub, etc. Ouais, moi j'ai entendu parler d'un, je ne sais pas si c'est un événement ou une activité qui s'appelle la Protozone. Puis ça, je pense que justement, ils alternent, ils vont dans plusieurs endroits. Puis c'est. Ouais. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent le monde à venir faire tester leur prototype. Puis en échange de faire tester ton prototype, il faut juste que tu t'engages à tester d'autres prototypes. Tu ne peux pas juste arriver avec le tien et dire je le teste puis je sac mon camp. Sauf que honnêtement, j'ai testé d'autres prototypes aussi. Il y a une autre personne que je connais qui a essayé de se lancer là-dedans. Puis à partir du moment où c'est un petit peu, où ça se tient un petit peu, c'est quand même vraiment cool de tester des prototypes. Là. Même si ça finit par un échec lamentable, là, c'est quand même cool parce que souvent, ça va être des nouvelles mécaniques, ça va être des nouvelles idées. Tu sais. Mais sinon, pour revenir à ta question, là, ben, plus précisément, moi, j'en connais pas des groupes en tant que tels. Fait qu'il y a le groupe Facebook sur lequel ben, j'ai posté là, justement des créateurs de jeux pour le Québec. Puis les endroits, ben, ça n'a jamais à donner que j'ai pu y aller. Fait que moi, mes tests, ça a principalement été fait avec de ma famille ou de mes amis directement qui ont accepté de participer. C'est bon. Mais tu sais, si un moment donné, on se rend compte qu'on est 4-5 là, qui sont dans la région de Montréal, qui sont intéressés, ben, tu sais, ça peut devenir assez convenient de juste se dire, ben, on va se prendre une journée qui fonctionne avec tout le monde, puis on peut tester nos prototypes entre nous aussi. Là. Justement, quand
quand tu es avec un groupe de personnes qui travaillent sur leur propre prototype, ben, des commentaires comme Ah, ben, il n'est pas très, très beau visuellement, ben, c'est pas ça que tu reçois là. Je pense que des commentaires venant de personnes, de d'autres auteurs, c'est pas la même affaire que des commentaires de joueurs aussi. Donc, les choses regardées ne seront pas les mêmes exactement non plus. Mm-hmm. Ouais. Les deux étant très utiles quand même aussi. Mm-hmm. Oui, parce qu'ultimement, tu veux que ce soit des joueurs qui jouent à tes jeux. Tu sais. Bon, ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions avant qu'on mette fin à. Est-ce que, pour répondre à une question d'Alexandra, les as-tu fait tester sans être présent? Ça aussi, c'est un bon test. Oui, effectivement. Il y a mon gros jeu que j'ai présenté au début, malheureusement, tu n'étais pas là. Mais lui, je l'ai fait tester par du monde sans que je sois là. Puis ça a bien été, j'ai eu des bons feedbacks. Fait que de façon générale, je pense que ça a bien fonctionné. Les deux autres ici qui sont un petit peu plus petits puis plus rapides, pour toutes les fois où ils ont été joués, j'étais là parce que lui, j'aime beaucoup y jouer. Puis dans le fond, comme ça se joue très vite, c'était juste souvent plus facile d'y jouer moi aussi. Puis celui-là, comme il est encore assez récent, moi-même, je suis encore en train de tester certaines mécaniques du jeu, certains comment on dit là, quand deux trucs vont bien ensemble, des synergies là. Fait que... En passant, Alexandra, la discussion est enregistrée. Donc, si tu veux regarder son premier jeu qu'il a présenté. Ouais, là, ça va quand même faire une espèce de vidéo de crime pas loin de 2 heures. Là. Non, le monde sont quand même intéressés, moi, de dire. Ouais, en tout cas, on verra. Moi, je vais m'arranger pour faire une couple de photos aussi. Genre juste de mon setup puis de mes jeux pour partager sur la page Facebook en espérant que ça va aider certaines personnes à se dégainer. Tu sais, parce que je sais que justement, Yannick, tu avais essayé de faire un événement, puis il n'y a personne qui était soit par gêne ou juste parce qu'il y avait personne qui avait des prototypes prêts. Mais Je pense qu'il y a beaucoup de gêne dans cette histoire-là aussi, parce que c'est quand même du gars pour présenter des affaires. Des fois, ça peut être gênant, surtout quand c'est beaucoup de monde qui travaille dans leur coin. ouais. Fait que ça fait quand même un bon gars. Parce que mon but à moi, c'est de faire à peu près quelque chose comme tu viens de faire, mais c'est juste que tout le monde en présente un finalement. Tout le monde a à peu près 15-20 minutes pour présenter le sien et dire, y a-t-il des choses qui accrochent? Y a-t-il des domaines? Avez-vous des suggestions pour m'aider là-dessus? Je comprends pas ça. Ou c'est un peu ça le but, moi, à base. Je pense que tu as rebondi avec quelque chose qui fait bien sens aussi. Ouais. En même temps, ça peut être deux formats qui sont différents. Là. Mettons, comme là, moi, j'avais plus qu'un prototype, fait que ça peut être pertinent d'avoir, mettons, une séance où c'est, comme c'est là, c'était dédié à moi et mes prototypes, mais pour du monde qui aurait un prototype, s'il y a 3 personnes intéressées à présenter un prototype, ça peut être pertinent de dire, on va les enchaîner un après l'autre. Fait que mettons, vu que toi, là, mettons, corrige-moi si je me trompe, là, j'imagine que toi-même, tu as certains prototypes que tu voudrais présenter. Fait que, la prochaine fois, ça peut encore être ce format-là où ça serait toi qui présentes tes X prototypes. Puis, après ça, s'il y a d'autres personnes intéressées, on y va avec eux. Puis sinon, écoute, dans quelques mois, on refait une activité où on pose des updates. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des tests qui ont eu lieu, etc. Je ne sais pas, juste pour essayer de garder ça un peu actif puis d'essayer d'inclure le monde. Ouais. Ouais. Tout a été. Je crois que tout était essayé. Ben oui. Puis, parce que la page, même la page Facebook, je pense que tu as été inscrit dessus. Ça fait pas si longtemps que ça, le créateur de jeu, mais elle n'est pas vieille. Là. Ça date de quelques mois seulement. Là. Ouais.
Ben, il me semble que c'est ça que j'ai vu le host là, qui a écrit. Là. Ça faisait quelques mois, il avait fait ça pour lui au début, puis finalement, on est quand même un certain groupe. Là. C'est le dernier groupe créé le 20 juillet 2018. Ça n'a même pas un an encore. Ouais. Fait que si ce genre d'activité-là peut aider à la publiciser et à l'activer aussi, je pense que ça va être bien pour tout le monde. Ouais. Puis là, il va falloir checker parce que je pense qu'à l'origine, Zoom, quand ta conférence est trop grosse, tu es limité à 40 minutes ou quelque chose comme ça. Là. Fait que il va peut-être falloir qu'il y ait quelques personnes qui s'engagent un peu à être présents ou à les hoster puis qui se payent un Zoom Pro account. Là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le splitter en plusieurs. C'est qu'après une demi-heure, c'est quelqu'un d'autre, on se déconnecte puis on en reconnecte avec un autre host. Ouais, c'est sûr, on peut faire ça on aussi. est plusieurs à présenter. Là. Ouais. Oui, mais en même temps, ce qui est vraiment cool, puis que justement j'ai appris en utilisant Zoom, sinon il y a plein d'autres plateformes. Oui, effectivement, là, il y en a plein d'autres. Mais tu sais, mettons comme là, comme Simon avait expliqué, tu peux pin une présentation. Fait que c'est super facile. Après ça, tu la unpin, t'en pin un autre, puis l'autre personne part, puis merci, bonsoir, tu sais. Puis même dans l'utilisation de cette plateforme-là de Zoom actuellement, c'est que ce qu'on pourrait même faire, moi je suis en train de le faire sur la tablette, mais je sais que sur l'ordinateur, j'aurais pu te pointer une question en l'entourant directement avec ma souris. J'aurais pu dessiner finalement dans ton écran pour apporter un point aussi. Ah ouais? Wow. Ouais. Nice. Ben, Je pense qu'il y a une... on verra aussi avec le temps, là. On va s'adapter, puis on va prendre la plateforme qui fonctionne pour le plus de personnes. T'sais. Sinon, est-ce que vous êtes des utilisateurs, vous, de Tabletop Simulator? Moi, j'en ai entendu parler beaucoup. Je me suis honnêtement jamais lancé dedans. Même chose pour moi. Okay. Ben, à date, je l'ai utilisé beaucoup. Moi, je suis membre de réseau anglophone. Là, j'ai testé beaucoup de jeux là-dessus. Je suis en train d'essayer de mettre un des miens là-dessus, mais donc c'est long un petit peu pour moi. Mais je sais qu'une fois que tu le maîtrises, ça va super bien quand même. Puis j'enverrai les liens là, je vous enverrai des liens là-dessus là, sur c'est quoi puis comment bien le faire. Puis généralement, là, c'est couplé beaucoup à l'utilisation de Discord. Puis donc, il y a des communautés anglophones là-dessus qui sont assez actives. Tu as des Français qui font quelque chose une fois par mois ou 2 mois. Mais malheureusement, le petit 6 heures de décalage entre les deux, il fait chier un tout petit peu. Parce que à l'heure où eux autres commencent, ben moi, je suis en train de travailler tout le temps. Donc, ça ne fonctionne pas. Ouais. Je vais peut-être commencer à checker ça, là. Insérer des cartes là-dessus, c'est le bordel. Commentaire d'Alexandra. Effectivement, des fois, c'est là-dessus que ça achète mon affaire. Je me ramasse avec des demi-cartes, des tiers de cartes, des cartes tout proches. Mais quand tu le maîtrises, je sais que ça va quand même assez bien. En fait, sur certains groupes, c'est assez gênant aussi. Parce que moi, j'arrive avec mes affaires en petit carton, puis il y en a que c'est des professionnels, puis ça paraît. Bon, fait que, Okay. en tout cas, ben, Simon, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. J'ai une dernière question aussi pour ceux qui ont participé. Les print and play, ça vous intéresse-tu? C'est-tu quelque chose qui vaut la peine d'être fait? Ou dans mon cas, je peux compter sur Yannick. J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. J'ai dit, dans mon cas, je peux compter sur toi, Yannick. Oui, effectivement. On a déjà essayé une coupe, moi et Simon aussi. Okay. On est comme l'association de Rimouski. OK. Parce que, tu sais, mettons, pour moi, mon jeu de Abracadabra, c'est uniquement des cartes. Fait que c'est vraiment super facile de faire un print and play. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ben, tu sais, je peux vous fournir les prints que moi j'ai utilisés, puis comme une petite liste des règles que j'ai faites aussi. Puis s'il y en a qui sont intéressés, ben,
try it, puis sinon, ben, Ben, tu peux le mettre, si tu veux faire un Dropbox là-dessus ou quelque chose comme ça, ben tu peux, puis ça va me faire, en tout cas, je pense qu'avec Simon, ça va me faire plaisir d'essayer ça. Ouais, je l'essaierai moi aussi. OK. Ben, je vais. OK, good. Ben, je vais essayer de trouver une façon efficace de share tout ça, puis on pourra peut-être se créer un Dropbox un moment donné aussi, là, qui sera share avec tout le groupe. Ou un Google Drive, ouais, aussi. OK, ben, je vais garder ça un peu en mémoire, puis on verra ça. Bon, ben merci, moi je vous quitte là-dessus. Excellent. Ben, merci de ta présence, Yannick. Puis on se reparle éventuellement. Merci de la présentation. Là. All right. Bonne soirée tout le monde.